Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette spéciale Fête des Mères. Après s'être attaqué au petit déjeuner la semaine dernière, on passe aujourd'hui au dessert avec un délicieux fraisier. Pas beaucoup de changements par rapport à la recette traditionnelle, mis à part la crème, car je préfère opter pour une crème diplomate qui apporte selon moi beaucoup plus de légèreté. Il s'agit d'une recette qui fait tout le temps fureur à la maison, alors j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour un fraisier de 22 cm de diamètre, vous aurez besoin pour la génoise de 3 œufs, 95 g de sucre et 95 g de farine. Pour la crème diplomate de 250 g de lait, un œuf, 75 g de sucre, 20 g de maïzena, 5 g de gélatine en poudre, de la gousse de vanille en poudre ou une gousse de vanille, 250 g de crème liquide. Pour le sirop d'imbibage de 150 g de sucre et 115 g d'eau. Pour la garniture de 500 g de fraises. Et enfin pour le décor de 250 g de pâte d'amande rose, plus un peu de sucre glace pour l'étaler, de 25 g de chocolat blanc et de quelques fraises. On débute par la préparation de notre cercle. Afin d'obtenir un joli démoulage, je choisis un cercle légèrement plus petit que le diamètre de mon gâteau final. Il s'agit donc ici d'un cercle de 20 cm de diamètre. On le beurre, on farine ensuite, puis on le dispose sur la plaque de cuisson. Pour la génoise, on commence par placer nos œufs dans la cuve du robot. On y ajoute le sucre et on fouette pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que la préparation double de volume et blanchisse totalement. On ajoute ensuite la farine en 2 fois, en mélangeant bien mais rapidement entre chaque ajout pour ne pas faire retomber la préparation. Moins vous travaillerez votre pâte, plus la génoise sera moelleuse. On la dispose ensuite dans notre cercle et on enfourne pour 10 à 15 minutes dans notre four préalablement préchauffé à 190 degrés. Pour vérifier la cuisson, il vous suffit d'appuyer légèrement avec le doigt. Si la génoise reprend sa forme initiale, elle est cuite. Vous pouvez également la piquer avec une pointe de couteau. On la place de côté pour la laisser refroidir. Une fois qu'elle est refroidie, on passe la lame d'un couteau sur le contour de notre cercle pour décoller les parois. On retire le cercle, puis on place notre génoise sur une grille jusqu'au montage. On passe ensuite à la crème diplomate qui se compose d'une crème pâtissière et d'une crème fouettée. Dans une casserole, on dispose le lait et la gousse de vanille en poudre et on place sur le feu jusqu'à frémissement. Pendant ce temps-là, on prépare la gélatine, on la place dans un petit ramequin et on la réhydrate en suivant les instructions sur le paquet. On la place de côté. Dans un autre saladier, on place l'œuf, le sucre, on mélange la préparation jusqu'à qu'elle blanchisse. Puis on ajoute la maïzena. Une fois un mélange homogène obtenu, votre lait doit être frémissant. On l'ajoute donc dans notre préparation pour la diluer, on mélange rapidement, puis on replace le tout dans la casserole que l'on va disposer sur feu doux. On mélange à l'aide d'un fouet sans cesse jusqu'à ce que la préparation épaississe. Une fois que c'est prêt, on retire du feu, on ajoute notre gélatine, puis on mélange jusqu'à ce que celle-ci soit totalement incorporée. On débarrasse enfin notre crème pâtissière dans un saladier que l'on filme au contact et que l'on place au frais pour refroidissement total avant le montage. On prépare ensuite le sirop d'imbibage. Il vous suffit de placer le sucre et l'eau dans une casserole, de la placer sur le feu et de laisser votre mélange bouillir jusqu'à ce qu'il devienne bien sirupeux. Une fois que c'est le cas, on le place de côté jusqu'au montage. Une fois que notre crème pâtissière est bien refroidie, on enlève le film. À l'aide d'un fouet, on va détendre la préparation afin d'obtenir une crème bien lisse. Puis on monte la crème fouettée, on récupère notre crème liquide au frais et on la place dans un saladier. Puis à l'aide d'un batteur électrique, on la monte en crème chantilly bien ferme. On ajoute ensuite notre crème pâtissière bien lisse. On remélange rapidement avec le fouet et votre crème diplomate est prête. On passe ensuite au montage. On commence par placer notre cercle de 22 cm de diamètre sur notre plat de présentation. Pour faciliter le démoulage, j'utilise du rhodoïde. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir en trouver sur internet. Une fois notre cercle préparé, on coupe ensuite notre génoise en deux. On continue avec les fraises en les lavant et en les équeutant, puis on les dispose par taille sur notre planche pour obtenir un joli rendu pour notre fraisier. Une fois les fraises sélectionnées pour le contour du fraisier, on récupère notre plat de présentation. On y place un premier disque de génoise que l'on imbibe avec notre sirop d'imbibage. Puis sur le pourtour de la génoise, on dispose nos demi-fraises avec la face intérieure de la fraise contre le cercle. Une fois tout le tour rempli, on coupe le reste de nos fraises en petits dés pour l'intérieur de notre fraisier.
Afin d'obtenir un joli rendu bien lisse avec aucun petit trou sur l'extérieur de votre gâteau, on place dans une poche à douille un petit peu de crème diplomate que l'on va utiliser pour remplir tous les petits trous entre les fraises et la génoise et vous assurer ainsi un rendu bien uniforme. Une fois que tous ces petits espaces sont comblés, on vide le reste de la poche sur la génoise, on l'étale. Si vous en avez assez, il vous suffit de la lisser, mais n'hésitez pas à en rajouter un petit peu pour avoir une couche bien uniforme. Puis on ajoute nos fraises coupées en dés, on les répartit de manière uniforme. On ajoute ensuite le second disque de génoise, on l'imbibe de notre sirop. Et on termine par la crème diplomate en veillant à bien recouvrir tous les endroits et en terminant par une surface bien plane et lisse. N'hésitez pas à vous aider d'une plus grosse spatule pour bien lisser le dessus de votre gâteau et obtenir un résultat bien lisse et uniforme. On place ensuite notre fraisier au frais pour permettre à la crème de prendre, l'idéal étant entre 2 et 3 heures. Vous pouvez ensuite passer à la décoration. Sur un plan de travail bien propre, on fleure un petit peu de sucre glace, puis on y dispose notre pâte d'amande rose et on l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtissier jusqu'à obtenir un disque un petit peu plus grand que notre cercle à entremets. On dispose ensuite la pâte d'amande sur le disque et afin de la découper de manière régulière, il vous suffit d'appuyer sur les contours du disque à l'aide de votre rouleau, ce qui va vous permettre de la découper au fur et à mesure. On enlève l'excédent, on lisse avec les mains pour obtenir un dessus de fraisier bien lisse, puis on le place de côté. On prend notre chocolat blanc que l'on fait fondre au micro-ondes, on le dispose ensuite dans une poche à douille que l'on place de côté. On récupère les quelques fraises que l'on a mis de côté pour la décoration et on les coupe en 4. On va pouvoir décorer notre entremets. Après avoir coupé l'embout de votre poche à douille contenant le chocolat blanc, il vous suffit de faire couler du chocolat blanc sur un côté de votre fraisier en filament jusqu'à obtenir le rendu qui vous convient. On dispose ensuite joliment quelques quartiers de fraises. Si le fraisier n'est pas dégusté tout de suite, vous pouvez laisser le cercle pour lui permettre de continuer à bien prendre. Si c'est déjà prêt et que les invités sont là, il vous suffit de retirer le cercle, le rhodoïde car c'est du plastique, ça ne se mange pas, et c'est prêt pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette, mais attention, petit changement, nous nous retrouverons dans un nouveau décor car nous avons déménagé et j'ai vraiment hâte de vous présenter cette nouvelle cuisine. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.